Voilà, c'est fait. C'est pas long, mon cher Luc. On va faire des petites choses encore à faire. Et puis, on devrait. Ah, ça c'est fait. Maintenant. Qui est arrivé? C'est Nicole qui est arrivée. Nicole. Bon, Nicole, bienvenue. Bienvenue, Nicole. C'est donc bien beau. Ben, merci, merci. Comme on dit, je me suis mis en blanc. T'es chic and swell. C'est le ballon blanc. Le ballon blanc. Je te vois pas là, Tu ne me vois pas là, quoi? au ballon blanc. Oh, moi, oui. Ben oui, écoute, j'aime ça, ma musique. La musique qui grouille. J'aime ça, moi. Ouais. C'est pas quelle Oh, sorte de, c'est pas quelle hein? sorte de stuff qu'il y a là-dedans. Dans la musique? La musique, ben non. La musique, c'est du boum-boum. Hein. Pas de problème pour ça. Ouais. Ah, moi aussi, C'est vrai. j'aime des boum 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 boum. Bon, que c'est ça. La guitare. Non, c'est chick-chick-boom. Boum, tica boum, tica boum, 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 tica boum, tica boum. À part de ça, comment ça va, Nicole, avant qu'on commence? Très bien, très, 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 très bien. Bon. Bon, bienvenue tout le monde. Daniel, on te perd à moitié de la figure. T'as l'air de sortir d'un. Ça fait drôle.
Bon, c'est Daniel qui arrive? Oui, c'est moi. Hey, salut Daniel, comment ça va? Oh, ça va un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux? Bon, excellent, bonne nouvelle. Oh, oui. Oui. Pour ça, toi? Moi aussi, ça va bien. Écoute, la journée, j'ai eu une bonne journée de téléphone, pas mal de téléphones que j'ai fait. Oui. Ça a bien été une belle journée. Et puis, comme on dit, J'ai eu le des journées message de à Luc. même. Pardon? J'ai eu le message à Luc à minuit et demi hier. J'ai eu le message à Luc hier. Je les remercie. Oh, hey, oui, OK, ben on s'en parlera tantôt. De toute façon, on s'en parlera OK. tantôt. OK. Une misère avec mon système ici, mais on va y arriver. Ah, il est bien fin, Luc. Il m'a laissé ça. Écoute, ben oui, il faut s'encourager hein, pour trouver des solutions des fois. C'est ça. As-tu réussi au moins à communiquer un peu ou? Oui, il m'a laissé 2 à 1. Fait que pour le budget, là, par rapport au budget, là, Oui, OK. alimentaire, là, il m'a laissé ça, Luc, hier, sur mon Internet. Là, matin, je l'ai pris, disant, Luc m'a laissé un message. Ben, je l'ai remercié, je l'ai bien fait. Ben, c'est ça, si on peut trouver des solutions, hein. Ouais, c'est ça. Faut se garder. Le groupe va commencer dans pas grand temps. Oui, dans pas grand temps, je suis en train d'arranger des petites choses, des petits problèmes ici, là. Fait qu'on on va remédier à ça. Pendant qu'on se parle, là, à part de ça, Nicole, t'as-tu cherché aujourd'hui? Oui, je suis sorti un petit peu aujourd'hui, mais là, je suis osé aujourd'hui. Là. Bon, OK. Fait que donc, Ici, comme je t'ai parlé, Daniel, hein? côté argent, Oui, 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 absolument. j'en ai parlé hier de ça. Oui, c'est ça. Ben écoute, ce sera pas long, je vais dans la ligne. Parce que j'ai un problème avec mon ordinateur. Là. Ce sera pas long. Ouais, D'accord? Facebook, hein? Ouais, OK. Ouais. Bon, je vais appeler parce que je suis pas capable de me rendre. Malheureusement. Il y a eu de la misère hier, avant hier, je pense. Oui, aussi, oui. Un petit peu, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, ça sera pas long, mais tu sais, des fois, quand on les problèmes techniques et physiques, quand ça se mêle, ouais. Hein? Technique, physique, ouais. Technique et physique, oui. Les deux, ouais. Les deux ensemble. Ah, monsieur P, j'aurais bien pesé pour toi sur le bouton, mais j'étais un peu trop loin. C'est ça. Bon, on va réussir. Moi, je dis toujours qu'on réussit tout le temps. Bonjour, Luc. Ah, bonjour, Daniel Prairie, ça va bien? Oui, merci pour qu'est-ce que tu m'as laissé comme message hier. T'es bien gentil. De rien, ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'ai vu ça que tu m'as. Ah, c'est communautaire, hein? C'est pas juste pour le budget, c'est communautaire sur Moi, le. je sais que 2 à 1, j'ai reçu ça dans mon Ouais, dans mon ouais, ordre. oui, c'est ça. Dans Ah, ben mon c'est bien ça. On va en parler. C'est à travers le Québec, hein, ça, je pense. Oui, Je oui. pense que. Ouais. Non, Da- Luc m'a bien aidé. En tout cas, je vais téléphoner la semaine prochaine. Là. Moi, Bon. c'est alimentaire, c'est communautaire, il y a bien des choses dedans. Budgétaire, entre les là. Excellent, Penses-tu ça. que j'arrête?
J'ai arrêté de bout, Luc, je t'aurais parlé, je t'aurais parlé sur l'écran, mais là, j'étais couché à cette heure-là. C'est pas grave, je vais penser à ça. Il était un peu tard. Je me C'est suis pas dit, grave. Pas grave. Bon, je t'ai fait un petit quéting un peu trop tard. mes chers monsieur Ketting et compagnie, donc, on va être prêt à commencer. Alors, Luc, dis-moi si, quand on va être en ligne, dis-moi ça. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Désolé. On a eu des petits problèmes et on a réussi. Oui, M. B, on est en ligne des deux bords. Bon, ben, mesdames et messieurs, bienvenue à la 590e émission. Wow! Alors, ce soir, on parle de proches aidants, très, très important hein, comme sujet. Donc, on va en parler. Et puis, donc, on commence, mesdames et messieurs. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Je sais de santé, la 590e émission. Et ce soir, comme à toute notre thématique à chaque semaine, c'est les proches aidants. C'est quelque chose d'assez gros. Je crois, c'est 20% de la population, n'oubliez pas, hein, 20%. C'est quand même quelque chose. C'est pas 100 000 personnes. Là. C'est 20%. Donc, c'est quelque chose que le monde font et que c'est la seule chose que le monde aussi très, très gêné d'en parler. Hein? Le monde sont très, très moi je suis proche aidant. OK. Je veux abandonner ma job. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'il faut que j'aide ma mère, il faut que j'aide mon père, mon frère, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent leur emploi. Imaginez-vous combien de personnes qui ont abandonné de leur emploi à cause qu'il fallait qu'ils aillent aider un proche. Hein? Combien de personnes? C'est épouvantable. Là. Je veux dire, c'est un monsieur, mettons un exemple, qui est rendu au début de la cinquantaine et puis sa conjointe attrape une maladie grave ou le contraire. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle peut faire? Il y en a même qui travaillent en plus. Ils font les deux. Parce que s'ils abandonnent un, ils n'auront plus d'argent pour l'autre. C'est grave, là. Je veux dire, on perd des revenus, des fois des personnes qui ont des maisons, des fois qui ont des familles. Des familles, n'oubliez pas. C'est incroyable. Et c'est ceux-là qu'on envoie le revers de la main quand ils sont dans un CHSLD ou dans un centre d'hébergement, OK, parce qu'on le trouve fatigant. On trouve fatigant qu'ils veulent qu'on s'améliore. C'est fatigant, ça, quelqu'un qui veut qu'on s'améliore. Hein? C'est comme ta mère et ton père quand t'es jeune. Va faire ton lit, va faire ci, va faire ça. Il y en a que c'est naturel, OK. Je dis, c'est pas la plupart là, ont de la misère, mais il y a des exceptions, bien sûr. Mais comme je vous dis, c'est pareil. C'est un peu comme le même style. Va faire ton lit, va faire le gazon, va faire ci, va faire ça. Et puis, donc, c'est sûr et certain que quand tu es proche aidant, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et puis, justement, quand ces personnes-là sont dans un CHSLD et ils disent Hey, comment ça que mon père et ma mère ne vont pas à la toilette comme tout le monde? Ouais, mais vous savez, monsieur tel ou madame tel, cette personne-là a de la misère.
nous, ici, on met des culottes de continence. C'est plus simple, tu sais, pas comme ça, pas besoin de la personne. Comme ça, on peut économiser sur notre personnel. Notre personnel va plus vite. OK? Notre personnel va plus vite. Donc, vous voyez, là, après ça, quand cette personne-là pose des questions, ouais, ben là, on vous trouve fatigant, monsieur, madame, famille, à défi. On va vous envoyer une petite lettre. Vous n'avez pas le droit de venir telle journée. Et vous n'avez plus le droit de venir. Comment ça? Et là, tu te rends compte qu'il y a à peu près 10 personnes, OK, des professionnels qui font de la collusion ensemble. OK? Mais vous apercevez de ça. Vous êtes un proche aidant, OK? Et là, ils se mettent 10 personnes pour dire des faussetés, des fois, juste pour ne pas vous avoir dans les pattes. Donc, ils se mettent 10 professionnels. Fait que là, ils disent au gouvernement, « Hey, regardez, là, c'est 22 petits bébés là, mettons exemple, là, qui s'en vont voir le ministre. Hey, il est fatigant, ce proche aidant-là. Là. Regardez, là, qu'est-ce qu'il fait? » On écrit tout la même chose. Oui, on écrit tout la même chose. Là, ils écrivent tout la même chose. Là, ils disent, « Ouais, ben là, il est fatigant, là. » Écoutez, là, je vous fais un petit romance, là. Mais un petit doute raisonnable. Je remarque ça, je vais vous aider, là. Un doute raisonnable, hein, c'est pas... en fin de compte, on va faire une petite fiction. Et là, ces personnes-là, on va faire Unité 99. Non, pas Unité. Non, Unité 99, c'est une émission qui existe pour le vrai. Moi, j'avais envoyé ça une fois quand j'ai dit Unité 99. Le monde avait trouvé ça drôle, mais là, je pense que ça a l'air drôle, mon affaire. Parce que c'est ça qu'ils ont mis est bonne. L'idée que j'avais envoyée il y a en 2017, 2016, 2017 à peu près. Non, inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de droit d'auteur, là. Inquiétez-vous pas. Alors, justement, donc, on va appeler ça longue durée, OK? Ma fiction. C'est ça ma fiction en plus, c'est longue durée. C'est ça que je suis en train d'écrire. Longue durée. C'est long. Hein? C'est long. C'est une longue durée. Hein? C'est 2 ans, et puis c'est les 2 ans les plus durs que tu n'auras jamais peut-être vécu. Et là, admettons qu'ils se mettent, admettons, ils se mettent 22 petits bébés Lala qui arrivent, qui disent, ah, il est fatigant, là, t'as pris un chien dans là, on peut-tu le mettre dehors? Oui, on va t'arranger ça. On va arranger ça. On va y envoyer un huissier, envoyer un supplénat, et puis tout ça. Puis là, c'est marqué dessus. Pour dorénavant, vous n'avez plus le droit de venir de telle date à telle date, de telle heure à telle heure. Youpi, on va s'en débarrasser. Pas drôle, pantoute. Là, tu ne peux plus aller voir ton proche, tu ne peux plus l'aider, tu ne peux plus rien faire parce que là, il te trouvait fatigant ou fatigante. Et puis, ils disent, ben, enfin, débarrasser. Fait que c'est facile de se débarrasser de quelqu'un. Surtout quand on a la vérité. Mais quand on a la vérité dans les mains, ça, c'est une autre histoire. Quand on a la vérité dans les mains, fait que les 22 qui ont dit toutes sortes de menteries ou de mensonges, mais là, ils se retrouvent sa sellette. Oh, ben là, pourquoi j'ai perdu mon emploi? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien fait. J'ai seulement dit que cette personne-là était fatigante. Et puis, on va inventer une histoire. Hein, c'est sûr et certain que si tu te mets en gang, puis tu racontes la même histoire, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez?
Est-ce que vous pensez vraiment réellement là, que la personne qui est seule, elle va gagner là-dedans? Pensez-vous vraiment, 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 vraiment? Mais non, elle ne gagnera pas. C'est sûr qu'elle ne gagnera pas. C'est sûr et certain. OK, je peux vous le garantir. Donc, c'est là-dessus, là. C'est là-dessus là, qu'il faut faire bien attention. Comme on dit, c'est une fiction que je l'ai faite, là. Elle dit non. Nicole a dit non. C'est une fiction. Alors, je vous aimais bien ma fiction, d'après moi. Mais je vous dis, cette fiction-là, des fois, est-ce que ça peut être réel? Ça pourrait-tu être réel? Hein? Et puis là, la personne se retrouve, mon Dieu, dans un cachot ou rencontrer son proche dans un sous-sol ou la rencontrer, là, vous n'avez plus de doigts, vous la rencontrer dans un fumoir. Quasiment ça, là. Il n'y a pas le droit de parler à personne. Si vous parlez à quelqu'un, vous ne viendrez plus voir votre proche. C'est ça qui va arriver dans cette fiction-là que je suis en train d'inventer. Nicole, arrête pas de dire non. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que des fois, les proches aidants, c'est pas facile. Des fois, c'est mieux d'être à la maison. Hein, c'est mieux d'avoir un soutien à domicile, mais là, malheureusement, le soutien à domicile, il n'est pas très élaboré. OK? Fait que, donc, là, tu es pogné, donc tu ne peux pas aller voir ton proche. Et en même temps, elle ne peut pas s'en aller chez toi. Parce que là, ils vont te faire signer un paquet de papiers. Ces personnes-là, encore une fiction. Il faut toujours dans la fiction. Okay. Ils font signer un papier, en mettant un exemple. Et puis là, ils disent, là, vous n'aurez plus le droit vous n'avez plus le droit de revenir. OK? Ils peuvent aller jusque-là. Dans ma fiction. Longue durée, n'oubliez pas. C'est une longue durée. Ça dure longtemps. Ta fiction est pas mal vraie. Donc, juste pour vous dire, mesdames et messieurs, que je veux, premièrement, moi, une chose, OK, je suis content, je suis reconnaissant envers les personnes qui travaillent dans le réseau. Hein, je suis très reconnaissant. OK? Mais là, quand des fois, il y a des casse-pieds, on veut s'en débarrasser d'une manière très, je dirais, légale. Okay? Parce que c'est sûr et certain que si tout le monde t'accuse, c'est pas mal dur de vouloir plaider. Bonjour, monsieur le juge, j'ai regardé, j'ai une preuve ici. Tu en as 22 qui te regardent avec des. Comme tu as 44 yeux qui te regardent. 44 yeux qui te regardent. Avec un sourire en coin. Puis qui savent que tu ne gagneras pas parce que là, tu as 22 personnes, parce que là, c'est sûr que le juge va aller d'après les preuves. C'est normal, là, tu sais, hein? Il n'y a pas de là. Mais si tout le monde écrit la même preuve, comment voyez-vous que la personne s'en sort? Donc, c'est ça. Alors, le personnel, OK, habituellement, sont très, très, très consciencieux, OK? Mais des fois, c'est l'autre étage plus haut qui est le problème. Bon. Alors, ceci étant dit que je ne m'embarque pas là-dedans, c'est une fiction, il est raconté. Vous avez un petit rire en coin, je sais, là, mais c'est pas grave, c'est une fiction, hein? Tu le dois faire des fictions. Tu le dois. Bon, on le doit. Parfait. Merci. Alors, cette petite fiction-là que vous avez entendue, avec un rire en coin, peut-être, un sourire en coin, pas un rire, un sourire. Un sourire. On peut rire, on a-tu le droit de rire? Oui, on a le droit de rire. C'est bon pour la santé, moi, rire. Alors, donc, c'est pour ça là, que moi, je veux féliciter tous ceux là, qui ont une bonne, qui ont de la bonne foi. OK, ça, ceux-là, moi, je peux les reconnaître. Ceux qui ont une bienveillance, hein,
une bienveillance. Je veux vous reconnaître. Merci, merci infiniment de votre aide que vous apportez au réseau de la santé. Dieu sait qu'il en a besoin. Et là, vous savez que dans 40 ans, admettons, qu'ils disent que ça va coûter 100% de frais d'hôpitaux. Ça va coûter 100% de frais au Québec en 2040, à peu près qu'ils disent. Mais ils ont oublié une chose à calculer, OK? L'inflation aussi augmente. L'inflation aussi, les salaires aussi augmentent. Fait que donc, automatiquement, les impôts augmentent aussi. Je veux dire, si tu mets 5% d'impôts, si tu gagnes 5% de plus d'impôts, c'est sûr que tu vas payer des impôts aussi. Ça va être imposé, ton revenu. Donc, il y en a qui vont arriver 100%, juste pour nous faire peur, pour montrer, demandez-en pas trop. Mais ça va suivre. On n'a pas le choix, l'imposition suit. Donc, oui. Et trouvons la façon d'être efficace à peu de frais. Fait que quelqu'un qui attend après un fax à côté pendant 1 heure, ça, c'est 20 piastres, c'est 30 piastres de l'heure, OK? Fait que, imaginez-vous si vous avez des fax dans tous les bureaux, OK? Puis là, tu apprends à faire une personne pour s'en occuper du fax, là. Hein? Au lieu d'envoyer par courriel, moi, écoutez, moi, j'envoie mes courriels moi-même, OK? Et puis, je suis paralysé. Puis, essayer de trouver des personnes en condition de handicap qui travaillent dans la fonction publique. Il y en a, mais pas trop. Il sera à ma place 5 organismes, 2 petites entreprises à essayer de comme on dit, des entreprises à zéro, j'appelle. Mec, tu travailles comme un forcené. 5 organismes, une émission. Fait que quand on a des bons outils, mesdames et messieurs, on peut travailler. Quand on a des bons outils. C'est sûrement que ça, je vais vous dire. Fait que quand quelqu'un est à côté du fax, OK, il attend qu'il passe, OK, parce que vous savez combien de temps ça prend un fax à passer. Ça ressemble comme en 1999, 10 K secondes. Maintenant, on peut aller à combien de gigs à la seconde? Épouvantable. 5G. Mais à cette époque-là, c'est sur Internet marche à manivelle. Là. Alors, sans plus tarder, Luc, je vois le drapeau juste pour remercier les proches aidants. Merci beaucoup. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien, ceux qui s'occupent aussi de la cuisine. Merci beaucoup. Hein? Une bonne reconnaissance pour vous. Je veux dire, c'est ça. Je reconnais les personnes qui travaillent de bonne foi. Alors, juste aussi rapide, Luc. Oui, vas-y, je t'écoute. Ouais, mais tu veux, j'ai une question pour toi. Si les fax marchaient à manivelle, il faut être motorisé, les autres marchaient comment? Ils roulaient comment d'abord? Ouais, manuel. Peut-être quand tu arrivais dans un bureau dans la fonction publique, peut-être, ouais. En tout cas, anyway. C'est un bon point, Luc. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, c'est bien simple, vous allez sur Je suis de santé ou Daniel Pilote et vous allez sur, justement, vous déballez, vous plutôt ouvrez l'événement et vous allez en rejoindre l'événement. Par contre, vous avez des problèmes avec votre bande passante, ordinateur, tablette ou mobile, vous pouvez aussi aller sur la ligne filière, donc la ligne téléphonique filière, la ligne standard. À ce moment-là, ben, vous composez le 438-809-7799 et vous faites le numéro d'identification qui sont dans toutes les bandes annonces, justement dans les profils. Okay, de Justice de santé ou Daniel Pilote. Et puis vous cliquez dessus et vous pouvez aussi aller directement par le lien, il y a un petit lien, ou le numéro de téléphone avec l'identification
qui est marqué un peu plus bas, identification, pour arriver justement, dans la bonne réunion, dans le bon, justement, dans le bon panel plutôt. Donc, vous faites le 450-895-2576. D'accord? Maintenant, on a des petits, juste rapidement, on a des petites procédures. Donc, on lève sa main quand on veut intervenir. Vous avez 5 minutes. Luc va vous envoyer. Luc s'occupe du chronométrage. Merci beaucoup, Luc. Merci, bienvenue. Merci, Geneviève. Merci pour la co-animation. Bienvenue. Collaboratrice, Nicole. Merci beaucoup. Léandre, collaborateur. Merci, Léandre. Merci et bienvenue. Daniel, collaborateur. Et José, merci beaucoup d'être là. Merci, mes chers amis. Alors, aussi également, si vous mangez, fumez et vous disparaissez d'écran ou vous êtes occupé ailleurs, fermez votre vidéo et revenez le plus tôt possible. Et puis, comme ça, au moins, ça va être plus facile. On ferme son micro, justement, pour ne pas entendre des bruits de maison. Aussi également, on fait attention à ce qu'on dit. On est en direct. Vous savez. Alors, donc, mesdames et messieurs, avec ça, si vous voulez voir en détail les procédures, vous allez sur Juste de santé et vous allez dans À propos et vous allez voir les procédures qui sont toutes là. Vous pouvez aussi, n'oubliez pas de faire votre mise à jour. Je vais l'inclure bientôt dans notre invitation. Donc, facile si jamais vous voulez, vous ne savez pas, parce que Zoom devrait mettre ça plus facile d'accès pour la mise à jour. Je ne sais pas pourquoi ils cachent ça dans des cachettes, des fois, là, que tu joues à cache-cache. Vous savez, comme quand vous allez sur un site Internet, là, avec à propos de nous, rejoindre, mise à jour. Caroline, pourquoi ils ne mettent pas mise à jour? Mais non, c'est caché en arrière d'un enfant, caché en arrière d'un arbre, puis là, faut tu la mise à jour est là, OK. Sacrifice, on clique des fois. Donc, on va le mettre plus facile d'accès. C'est juste ça, parce que les mises à jour, c'est important, parce que, tu sais, je veux dire, il y a des affaires là-dedans que le monde n'a même pas fait de mise à jour depuis. Ils ont installé Zoom en 2017. Ils n'ont pas fait de mise à jour encore, tu sais. Fait que, non, c'est important, là. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça que je voulais vous dire. Et on commence. Alors, on va commencer par Geneviève. Geneviève, comment ça va? Comment ça va? Pas super. Pas super. Bon, raconte. Pas super. C'est toujours pareil. J'ai de la misère à remonter la pente. J'ai été une couple de jours sur le derrière. Fait que, Oui. Mal de dents, mal de tête, toutes sortes d'affaires Oui, de c'est même. ça. Ben oui, ça fait partie de la Quand santé, tu te ça. couches à 4 heures du matin, puis tu dors pas, puis que, tu sais, moi, ça me prend quasiment une semaine à me remettre. Ben voyons donc, hey, mais Geneviève, est-ce que tu as fait au moins des soumissions? T'as-tu ou bien que c'est main morte ou t'as plus silence radio, excuse? Non, j'ai juste pas pris le temps de le faire. Honnêtement, là, j'avais beaucoup de Ben choses oui. à faire pour Luc. J'ai pas pris le temps pour C'est ça. Fait que, il faudrait que je me mette là-dessus, là. Peut-être la semaine prochaine, là, je vais essayer de contacter les dentistes ici là, à Longueuil. Là. Pour savoir c'est quel le moins cher. Oui, parce que là, on parle de quelques milliers de dollars à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ouais, mais presque presque 20 000 $, hein? Oui, le dentiste que j'ai vu en premier, je n'aimerais pas l'institution. Non. Mais, oui, s'il te plaît, oui. la première évaluation que j'ai eue, c'est le moins cher, c'était 6 600, puis le plus cher, c'était 15 000. Combien? 15 000.
Parce qu'ils mettaient C'est 4 quasiment 20 implants 000. dans la bouche. Ils voulaient mettre 4 implants dans la bouche. Jusqu'à l'âge d'en voir. Ben, c'est décourageant. Comment qu'on fait, mesdames et messieurs? Comment qu'on fait? Je ne suis pas assuré, j'ai pas d'assurance collective, j'ai pas rien. Il faut que je paye ça de ma poche. Fait que là, c'est pour ça qu'il faut que j'attende, d'attendre de voir c'est quel dentiste qui est le moins cher, mais sauf que c'est toujours des examens. Il faut toujours que j'aille passer une évaluation, puis des évaluations, mais c'est pas gratuit, hein. J'ai appelé le dentiste à Luc, il me charge 125$ juste pour examiner ma bouche. Ben oui. Puis là, on parle d'une personne qui gagne 25 000 par année à peu près. Comment vous voulez faire ça, là? Je veux dire, voyons donc, ça n'a pas de le monde. Le monde a sûrement avoir de la misère à marcher, puis ils se font remplacer leur hanche, OK, qui coûte dans les 75 000 à peu C'est près. gratuit. C'est pas plus. Mais moi, c'était pas nécessairement de ça que je voulais vous parler. Tantôt, je regardais À vos affaires avec Pierre-Olivier Zappa. Oui, c'est intéressant. Il parlait justement, tu sais, on est en période d'impôt. On est en période des impôts, mais il parlait des personnes aidantes, des proches aidants, des aidants naturels ou whatever, comment on les appelle, là. OK. Mais il disait qu'il y a un crédit d'impôt dans les impôts qu'on peut aller chercher, ceux qui sont admissibles. Oui. Ça peut aller jusqu'à 2500$ pour ceux qui gagnent en bas de 36 000$. Un crédit d'impôt remboursable ou un crédit d'impôt? Remboursé, là. Oui. 2500$ pour ceux qui gagnent en bas de 36 000$. Tu as droit à ça, là. Oui, ceux qui sont proches aidants, là, qui sont Oui, OK. Ben oui. Ceux qui sont proches officiellement aidants. les proches aidants, là, qui sont reconnus. Parce que moi, je ne suis pas reconnue comme proche aidante, mais je suis employée du CIUS. Mais Tu n'as pas droit à rien. je Rien. n'ai pas le droit à rien. Ce 2500$ là, il aurait pas allé sur mes dents. Mais non, comme j'ai pas le droit à ça parce que je fais partie du programme de chèque emploi service. Et Luc m'a toujours dit que je ne pouvais pas faire les deux. Mais ça serait le fun qu'on pourrait faire les deux. Parce que, dans le fond, quelqu'un qui travaille pour chèque emploi service, normalement, tu connais la personne puis tu deviens proche aidante. Absolument. Donc, ça va prendre une demande de 139 heures par semaine. Tu n'auras pas le choix, là. Vous avez le droit à 16 heures. Vous avez le droit à 16 heures. Pour une personne qui reste sur, admettons que tu es proche aidante ou là, ou en tout cas, whatever, là, au moins un des deux, mais au moins ça te donne, t'as de l'aide de partout. OK? Et tu peux recevoir en même temps, tu as droit à 16 heures. Moi, j'en ai 50 avec. Oui, je comprends, tu en as 50 parce que c'est toi qui fais le travail, là. Mais si tu as ça 16 heures, que ce soit toi qui dirigerais du monde, c'est sûr que ça serait différent. Tu as droit à ça, en tout cas. Ça serait le fun qu'il y ait plus d'affaires avec le chèque emploi service. Ben, c'est une PME, hein? Les chèques emploi service. C'est une PME, ben, tu fais une PME de personnes qui n'ont pas d'avantages sociaux. Elle est bonne, ça, donc. Tu dis, moi, quand je suis employeur, j'aimerais ça donner des avantages sociaux aux personnes. Ben, c'est ça qui fait partir le monde parce que, tu sais, c'est mal payé. T'as pas d'heure. T'as pas d'avantages sociaux. T'as rien. T'as juste un salaire, puis t'as pas le droit d'être reconnu comme proche aidant, ou t'as pas le droit d'aller dans le T'as pas le droit d'être plus que son employé avec l'employeur. T'as pas le droit de. En tout cas, là, c'est compliqué. Vraiment, là, OK, c'est plaisir du monde, vraiment, qui ont une bienveillance, puis qui sont prêts à se faire former, tout ça. Ben non, on ne les formera pas tous les coups qui deviennent bons.
Hein? Tout d'un coup, Ben, ils deviennent bons. je suis sûr que le réseau de la santé ne cracherait pas sur une personne qui ne compte pas son temps. Comme Ouais. que je fais là. Ben, c'est ça. Donc, après ça, là, tu vas vouloir te syndiquer, là, puis ils vont tout faire. Oh non, 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 j'ai travailleur autonome, là. Ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas de droit, là. Ben, c'est pas grave. Parce que, non, non, moi, je travaille. Je travaille pour chèque emploi service, mais je travaille pour un employeur. Oh! Ah bon? Ah! Vous avez trouvé une faille. Ben non, mais Il y a c'est un ça, là. Tu employeur sais, qui non. s'appelle Luc Jérôme. Puis lui, le programme, il est avec le CLSC. Le CLSC est avec le CIUS. Fait que moi, je suis considéré comme un employé du CIUS. T'es une C'est ça qui employée était du ma- CIUS, mais t'es pas payé de rien. Non. Puis là, ils veulent pas te faire former. Tout d'un coup, tu deviens bonne. Et tout d'un coup, que tu viens certifier. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on va faire? Il va me falloir qu'il paye plus cher. Ben, c'est ça. Donc, ça, non. Non, mais je veux dire, c'est un cercle vicieux, là. C'est un cercle vicieux. Donc, alors, écoute, Geneviève, on va laisser la chance aux autres de parler. Il y a une main levée, là. Ouais, c'est ça. Daniel, je t'écoute. Hey, José disait pour Geneviève là, que pour d'aller à l'Institut McGill. Attends une minute. Oui, 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 oui. Elle est Il n'y a allée, plus de je pense. place. Il n'y a plus de place. Ils ne prennent plus personne. Elle prend personne. Non, j'ai vérifié sur le site Internet, c'est complet. C'est complet, OK. Oui. Est-ce que vous êtes essayé au moins pour essayer pour passer par-dessus? Des fois, ils marquent ça, tu sais, pour Ouais, éloigner c'est ça, le monde. Non, mais Est-ce que. ils prennent plus de rendez-vous du tout, du tout, du tout. Non, 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 mais je veux dire, Ouais. est-ce que Luc a appelé ou que toi, je sais Moi, pas. c'est ça. Non. C'est ça qu'elle a fait José, elle a appelé, elle. C'est ça qu'elle a fait Appelé. José. Parce que d'après moi, là, ils peuvent dire n'importe quoi. Attention, hein. Tout ce qui est marqué sur Internet, des fois, attention. José, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé, elle, José. C'est ça qu'elle a fait, puis elle a eu un rendez-vous là. Puis elle s'est sauvée un traitement de canal avec ça. Oui, c'est nous autres qui vous avait aidé à appeler, puis ça a marché avec Caroline. Ouais. José a dit, je vais appeler là à McGill pour pas qu'il m'arrache la dent, là. Tu sais, la dent que vous avez déjà parlé, Daniel. Oui, et puis? Là, c'est pour ça, ils n'ont pas enlevé sa dent. Parce que elle a été vue à McGill. Par McGill, elle a téléphoné là. Oui. Téléphoné là, puis ci, puis ça. Puis là, ils ont dit, ils ont réparé sa dent, tout, ils ont tout fait pour José. D'après moi, ils ne pas la même pour Geneviève, mais c'est parce que c'est sûr, comme tu dis, Daniel, ils marquent sur Internet, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. C'est sûr, là. Ben, c'est intéressant ce que tu dis, justement, là-dessus. Je pense que, oui, c'est intéressant. Comme elle dit, José, elle dit qu'elle a de la douleur, ça va passer plus vite. En disant, j'ai de la douleur, si ça fait mal, je ne fais pas d'endurer, ça va passer plus vite. OK, bonne idée. C'est des trucs qu'on vous donne parce que José l'a passé par là. Oui, elle a expérimenté ça cet automne. On se rappelle entre nous autres, c'est ça que je veux faire. Dites-moi, est-ce que quand tu appelais, combien de dentistes qu'elle a fait, José, avant d'en trouver McGill? Juste son dentiste à elle. Juste son dentiste à elle. OK. Juste son dentiste à elle. Ça a sauvé combien? 1500 qu'elle a sauvé. Pas de dents arrachées. Parce que ça aurait coûté pour 1500$ pour une dent.
C'est même pas un traitement de canal, là. C'est une carie profonde. Une carie profonde qu'elle avait. Puis c'est McGill qui ont dit ça. Ça a été réparé par mon dentiste. Ouais. Ça, c'est réparé par le dentiste après. Quelque part, là, il y a eux autres que ce qu'ils veulent faire avec elle, c'est de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. C'est ça qu'ils veulent faire avec le monde. Il y a des dentistes dans les hôpitaux aussi, des fois. C'est un cas médical. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, oui. Hey, on parle de combien? De 6 000 à 16 000? Mais ça n'a pas de sens, mesdames et messieurs. Pas de sens. Hey, des personnes, des fois, qui gagnent des 20 000 par année, mettons exemple. Là, puis même, il y en a qui n'ont même pas d'argent. Qu'elle n'aille pas au privé, Daniel. Ça va au privé. Qu'elle aille à McGill. Elle aille à McGill, qu'elle téléphone à McGill. C'est des étudiants qui sont déjà dentistes qui sont là. OK. Ils pratiquent. En tout cas, c'est ça. Comme on dit, faites aller vos doigts. C'est ça qu'ils disaient. Les pages jaunes à l'époque. Faites aller vos doigts. Faites aller vos doigts, mesdames et messieurs. Faites aller vos doigts, puis votre mort. Oui. Elle téléphone à McGill, puis ils vont qu'elle dise que j'ai mal aux dents, j'ai un mal de dents, puis c'est très urgent, là, puis c'est vrai, mais c'est parce que là, on dit ça, OK? C'est vrai. C'est parce que c'est vrai. C'est pas l'affaire. C'est même pas. C'est vrai. Puis quand t'as mal aux dents, Il n'y a pas. Je sais pas s'il y a du monde qui a eu l'expérience d'un mal de dents. Hein? Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, ben toi, OK, Nicole, ça a dit ça, elle va nous parler après. Donc, un mal de dents. Hey, moi, j'ai une dent qui a commencé à avoir des morceaux qui cassent, OK? Ouais. J'ai des plombages. Moi, il me manque juste une dent dans la bouche, OK? Et puis, je l'ai pleuré ma vie quand j'avais 8 ans. J'avais eu mal aux dents, mesdames et messieurs. J'avais eu mal aux dents. Puis le docteur au coin de la rue, parce que vous savez, le 4 mars 71, il y avait la tempête du siècle. Fait qu'à essayer de trouver un dentiste dans Saint-Pierre-de-Neige. En tout cas, il y en avait un au coin de la rue, j'étais là, puis il m'a sauvé la vie. Il me l'a arraché. Okay. Mais là, il me manque une dent. Fait que je suis comme des fixes. Quand l'arbre est cassé, je pleure. Fait que j'ai pleuré pour cette dent-là. J'ai dit tout d'un coup qu'il ne me reste plus de dents dans la bouche d'ici 6 mois, tu sais. En fin de compte, je les ai encore après plusieurs dizaines d'années. Bon, ouais. Non, mais c'est important, les dents. C'est important. Pourquoi les dents, c'est important? Je vais vous expliquer parce que tout dépendant. Si tu peux, bien sûr, hein, parce qu'il y en a qui ont des problèmes que c'est difficile. Donc, mais faut, comment on dit, aller voir et dire les personnes, oui, effectivement, vos dents, il faut qu'on les enlève. Absolument. Là, c'est important. Parce que les messieurs implants à 16 000 $, hein, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut avoir de l'expertise de plusieurs places. Et quand que tout le monde te dit la même chose, ben là, tu dis, bon, ben là, c'est vrai, mais là, quand on te change 300 $, il faut évaluer pour dire qu'est-ce que tu as dans la bouche, 300, mettons 150 à 300 $. Ça n'a pas de sens. Alors, mesdames et messieurs, on va aller, on va faire le tour, parce que là, en soi, c'est intéressant comme idée. Merci, Daniel. Je ne sais pas si José veut parler 3 minutes. Quelques minutes, on va mettre 3 minutes chaque pour que tout le monde puisse parler. Est-ce que José, tu veux parler ou c'est une question là, avant que je passe à d'autres? Oui, je suis là. OK, un petit 3 minutes, OK, José? D'accord. C'est intéressant ce que tu as dit là, pour justement McGill. Oui, j'ai eu l'expérience de ça, puis justement, ça a pris une semaine environ avant que l'étudiant puisse me voir. Et ça m'a été confirmé que c'était pas un traitement de canal, mais que c'était une carie profonde. Ça a été fait un rapport pour envoyer à mon dentiste. Le dentiste a procédé comme eux ont dit, parce que les autres, c'est des endodontistes, des spécialistes des caries,
sont rendus au nerf. Celle qui Ah, a OK. évalué, elle faisait juste ça. Un autre, ça va être autre chose, sa spécialité. Ils ont toutes leurs spécialités. Et elle était endodontiste. Alors, quand ils ont vu le rapport de l'endodontiste, ils se sont dit, ouais, on ne peut pas y proposer un traitement de canal. Le spécialiste a dit qu'il n'y a pas de traitement de canal à faire là. Il se sentait mal, là. De continuer à me dire, ben, ça prend un traitement de canal, ça prend un traitement de canal. Mais j'avais la preuve, là, que ça n'en prenait pas. Que c'était réparable, ça. Si elle ne voulait pas le faire, moi, c'est sûr, j'allais ailleurs. Je ne faisais pas enlever ma dent, et puis encore bien moins payer 1500. Ça touchait comme 2 dents, moi, là, en arrière. En haut, complètement, c'est les molaires, des grosses dents. Tu arraches ça, là, ça te fait un moyen trou, là. C'est pas une petite dent, là. Des dents importantes, oui, la santé, c'est important. Comme tu disais, Daniel, la digestion commence par la bouche, par les dents. C'est très important d'avoir une bonne hygiène dentaire. Ben oui, c'est important. C'est là que je pense, d'après moi, là, on mange plus qu'on marche, me semble. Oh, non. Oui, c'est super important. Fait que non, c'est ça. Moi, je suis contente. Je les ai encore toutes mes dents. Puis je suis dans la quarantaine, fait que c'est possible de les avoir très longtemps. OK. Très, très longtemps même. Il y en a qui ont 80, puis pas de dentier, là. Ben, quand même, m'en manque une. J'ai pas 80, là, mais quand même. Oui, ça peut arriver des fois là, qu'il y en a une qu'on n'a pas le choix de faire arracher. Puis une dent, malheureusement, ben, ça ne se remplace pas à moins d'avoir un implant. C'est ça. La seule façon de remplacer, c'est très coûteux, là. Non, c'est super important. Moi, j'ai donné des conseils comme ça pour Geneviève, là, parce que je l'ai expérimenté là, en novembre 2021, là, fait que je me souviens très bien de cette expérience-là, là. Depuis qu'ils me l'ont réparé, j'ai pas ressenti d'autres douleurs. C'est comme s'ils ont bloqué l'entrée, les aliments qui allaient dans ma dent, là, ils ont bloqué ça. Fait que ça l'empêchait qu'il y ait une carie qui s'infiltre là. Bon, ben tant mieux. Ils ont même mis un médicament dans ma dent aussi pour que ça l'agisse au niveau des racines. Puis, OK. OK. Ah ben. Ça va bien, puis ça a été couvert, puis j'ai pas eu de soucis avec ça. Puis vraiment, là, j'ai été très, très bien reçue là-bas à McGill, là, à la clinique dentaire. Ceux qui ne connaissent pas ça, là, vraiment bien conseillés. Les étudiants parlent français aussi, qui sont supervisés par des spécialistes dentaires. Oui, d'accord. J'ai quasiment 3 heures, moi, là-bas, pour une évaluation. Bon, mon Dieu. En tout cas... Ouais. Ils ont fait des radios, ils ont fait, tu sais, pour tout avoir une bonne idée, là. Tu sais, d'évaluer vraiment la situation, là. En tout cas, José, écoute, vraiment merci pour ces informations-là, que ça peut aider d'autres auditeurs, auditrices aussi. Donc, merci. Merci infiniment pour ces informations-là. Et puis, comme on dit, justement, faites marcher vos doigts, tout le monde. Hein, c'est important. Faites marcher vos doigts. Faites marcher vos doigts. Vous obtenez tout. Mais c'est fatigant. Appeler, blablabla. Je sais, je conçois. Merci, José. Hein, on va laisser la chance à tout le monde parce que vu qu'on a pris pas mal de temps pour cette bonne nouvelle-là, quand même. C'est que, donc, oui, parce que là, ce qu'on fait quand on n'a pas d'argent, décourage. Alors, merci beaucoup, José. Mesdames et messieurs, je vais passer mes annonces. Je n'ai pas le choix. C'est pour ça qu'on dure moins longtemps pour chaque personne, mais au moins tout le monde va passer. C'est ça que je veux. Je ne veux pas que personne soit laissé pour compte. Hein, c'est important pour moi. Alors, je vous reviens. Après ça, avec Nicole. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre.
de retour à Juste de santé dans la 590e émission. Alors, Nicole, une petite 3 minutes avec toi. Oui, ça sera pas plus que 3 minutes. Écoute, oui, c'est vrai, dans les dentistes, je trouve ça épouvantable. Les prix qu'ils chargent. Ma fille est hygiéniste dentaire en Ontario. Et puis, elle me disait qu'un dentiste fait 1 million par année. Puis, il paye ses hygiénistes dentaires 60 $ l'heure. Ça fait que, puis à part ça, il y a 2, 3 hygiénistes, il y a une assistante, puis il y a une secrétaire. Puis ça, c'est tout payé, là. Puis lui, il fait 1 million. Fait que ça commence à faire de l'argent, hein? Dans le fond, oui, c'est ça. Que je pense qu'on n'a pas à se plaindre. C'est ça que tu veux dire. Pas fort, là. On n'a pas à se plaindre. Non, non. C'est vrai que, comme José a dit, puis dans toutes les villes, même en Ontario, il y a des places où les étudiants, soit que ce soit pharmacie, que ce soit dentiste, que ce soit médecin, ils ont toutes des places où ils peuvent aller travailler. C'est d'expérience qu'ils veulent, eux autres, là, hein? Ces dentistes-là, puis ces docteurs-là. Oui. Fait qu'ils vont là, et puis c'est ça, c'est ouvert aux patients. José a raison, c'est ouvert aux patients. Puis, comme elle dit, plains-toi, vas-y, plains-toi. Tu sais, un mal de dents, tu n'as pas besoin de faire à croire, il est là. Mal d'oreille, c'est la même chose. C'est 2 mal que tu ne peux pas supporter. Impossible de supporter cette douleur-là. Fait que je comprends pas, moi. Oui, il y en a des dentistes qui sont là pour l'urgence, là, mais il faut que tu les cherches. Faut que tu fasses aller tes doigts. Fait que, oui, écoute, c'est un métier qui est très payant, dentiste. C'est des techniques. C'est pour ça, à ce temps. Oui. C'est pour ça que les hygiénistes dentaires sont tellement battus pour être capables d'avoir le droit à plus de services qu'ils donnent, eux, à comparer aux dentistes. Là, là. En fin de compte, c'est le dentiste qui lègue quasiment. C'est comme les super médecins. Là, là. C'est à peu près la même chose. C'est pour ça qu'il ne veut pas aller sur la RAMQ. On comprend pourquoi. Non, voyons donc. OK, c'est tout, moi. 1 million. Hey, merci, Nicole. 1 million versus 350 000 par année. Bon, qu'est-ce que tu choisis? Alors, mesdames et messieurs, c'est pas long à choisir. Léandre, je vais attendre un instant. Je vais te passer, puis vas-y, mon cher Léandre, comment ça va? Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Et puis, est-ce que tes soins, ça va bien aussi? Oui, aujourd'hui, oui, ça a bien été. Ah, ça a bien été, bon. Oui. Oui, à partir de la semaine prochaine, ça devrait être repassé pour la semaine. Oui, la semaine prochaine? Oui, ça devrait. Selon j'ai entendu dire que je vais avoir un horaire pour correct la semaine prochaine. Oui, tu vois, ça faisait combien de temps que tu étais comme ça, là? Parce que ça a bien été pendant un bout. Oui, ça fait pas loin d'un mois là, que ça niaise, des journées que ça va pas bien. Ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Donc, mais en tout cas, les soutiens à domicile, il faut vraiment, vraiment, vraiment que ça soit. Tu sais, juste pour te dire, Léandre, dans les 50 changements que le gouvernement va faire, le numéro 22, qui s'est marqué soins à domicile, qu'on va améliorer. Okay. C'est sûr, on a un petit coin. On a un sourire en coin. Parce que dans le fond, on sait que peut-être ça va encore chirer, là, puis attendre. Quand il va être rendu, quand le feu va être pogné, il faut faire de quoi? Faut engager. Bon. Ouais. Mais c'est vraiment le manque de personnel. Il a beau investir l'argent qu'il veut. S'il n'y a pas de personnel, mais s'il n'y a pas de structure, comment tu veux? Tu sais, je veux dire, c'est comme. C'est comme en Ukraine, ils ne pensaient pas que
les Russes seraient à aller les chercher. Fait que là, les Ukrainiens sont obligés d'être des patriotes. C'est quoi des patriotes? Bon, ben, c'est ça. Quand tu es pas un patriote, c'est quelqu'un, un paysan, que tu lui donnes un fusil dans les mains, puis il va te battre. OK, ouais, c'est vrai. C'est ça, un patriote. Fait que là, ben, c'est sûr. Un patriote, c'est dur à battre, un patriote. Parce qu'un patriote, c'est vraiment patriotique. Parce que lui, c'est sa terre. Ah oui, c'est ça. Maintenant, notre réseau, OK, c'est à nous autres. C'est à nous autres. Ah oui. Ah, en tout cas, en souhaitant que ça se replace. Ça se détériore pas plus que c'est là. Non. Impossible. Impossible. Oui. Alors, il y en a mal, ça, qui charge des places, qu'il en amène une coupe. On en parle d'une coupe. Ben, juste pour vous dire, mesdames et messieurs, là, si vous avez des talents, les personnes en condition de handicap, inquiétez-vous pas. Ils vont courir après vous autres pour vous engager. Parce que c'est plein de même. C'est épouvantable comment de pénurie partout. Juste pour vous mettre un exemple, il y en a un qui a donné son CV à 2 endroits, puis ils l'ont harcelé tous les jours. 2 fois par jour. 2 fois par jour! Tu aurais fait ça il y a 20 ans, OK? C'est toi qui appellerais 2 fois par jour. C'est toi le candidat. Le monde à l'envers. C'est pas OK, oui. Hein? C'est bizarre. En tout cas, comparé avec une dizaine d'années, c'était le contraire. Oui, ouais, absolument. Mon là, frère Léandre. Daniel, là, dans le temps que mon mari travaillait, écoute, les premières années de notre mariage, écoute, il aurait pu travailler n'importe où. En 63, là, c'est toi qui choisissais l'ouvrage. C'est rendu de même. C'est rendu de même. Oui, c'est revenu de même. Sais-tu, moi, je me dis que c'est en fin de compte un cycle que personne ne veut voir. Non, mais ça revient. C'est cyclique. Oui. C'est pas normal. Il faut t'apprendre. Il me semble que l'être humain est là pour apprendre. Pas pour faire tout le temps la maudite roue ronde. Coudon. T'es pas terminé de te tourner comme un hamster, là, tu sais, là. Ouais, absolument. Répète. Nicole, on va envoyer sa chance à notre ami Luc pour que je puisse aller faire mais je sais ce dont on te disait. Je te comprends, Nicole, je te comprends. Alors, Luc, ça va être à toi après. On va passer la petite annonce qu'on va passer et ça va être à toi. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, la 590e émission. Et nous avons Luc avec nous. Mon cher Luc, comment ça va? Ah, ça va bien, mais juste avant, il y a une main jaune levée. Ah, OK. Ouais. Daniel, vas-y, oui. Oui. C'est 2-1. Je vais parler, Luc, ou quoi? Je ne sais pas de quoi tu veux parler. C'est du 2-1 qu'on avait parlé tout à l'heure, Daniel. Les proches aidants. On a 2-1-1. Ah oui, OK, oui, numéro 2-1. Oui, justement, un téléphone accessible à tous, facile à retenir. Okay. Oui, facile à retenir le 2-1-1. De toute façon, Luc va peut-être continuer là-dessus. Luc, mon cher Luc, es-tu prêt? Oui, je vais activer le chronomètre. C'était plutôt le sujet à Geneviève pour demain. Oui, OK. Le 2-1? Oui, pour demain. Pour demain, ah ben mon Dieu, parfait, intéressant.
Parfait, oui. Donc, on Vu va que c'est le écouter ça. sujet libre, vu que c'est le sujet libre pour demain. D'accord. D'accord. Fait que je vais activer le chronomètre. C'est un problème, mon ami. Oui, ben c'est ça. Parlons-en du dentiste. Parce que moi, c'est vu que c'est moi, vu que j'ai un social, c'est le dentiste est couvert pour moi. Mais une fois, moi, je m'en vais au dentiste. Là, la secrétaire m'a dit, Luc, j'appelle pour prendre ton rendez-vous. Moi, d'accord. Oui, puis elle me amène ton carnet de réclamation, là. Oui, puis là, moi, je m'en vais là, puis le dentiste fait tout ce qu'il a à faire, là, du nettoyage, puis il me dit, reviens pour une autre journée. Là, il fait le nettoyage, là, 250 $, puis c'est ouf. La carte médicament, parce que moi, je ne paye pas ça, là, OK? Puis ça retombe à zéro, une chance. Et puis là, après ça, il me dit, ben là, il faut se réparer des dents, là, parce que là, il y avait des plombages de tomber. Là, tout d'un coup, j'ai dit, elle me dit, ben là, ça va vous coûter de l'argent. Là, elle me dit, ben là, c'est toi. Là, elle me dit, c'est 2500. Ah, oui, donc, sors ton carnet. Non, mais là, j'ai dit, ben madame, écoutez, là, madame, c'est parce qu'on... Là, on va se comprendre, là. Je suis venu, là, le mois, juste 2 semaines avant, là. Le nettoyage, puis là, c'est les dents, là. Je vous l'ai dit, c'est sur le même carnet de réclamation, là, je vous l'avais dit. Elle dit, je vous avais dit, avez-vous fait la photocopie de la feuille, là? Oui, mais est-ce que la feuille... Regardez, si vous n'êtes pas capable de trouver la feuille, là, moi, vous la redonnez, moi, le carnet. Ah ouais, je ne veux pas trouver trop. Oui, moi, de le trouver, ton carnet, moi, parce que moi, je ne paierais pas ça 2500, 3000, là. Hey, là, je dansais dessus, rien qu'un peu, quand j'ai vu ça, moi, Hey, ouf. Elle dit, quand j'y ai donné mon carnet, puis quand ça a tombé à zéro, là, oh, quand ça a marqué le coût de l'assuré, là, montant couvert par l'assurance, ça a marqué que zéro, puis que ça a tombé à zéro, là. J'étais content, parce que là, je voyais les dollars. Oui, je comprends, parce que, là, écoute, je voyais les dollars me sortir par les oreilles en... Ouais. 100 pièces à tous les mois, ça paye. Luc, tes dents sont tellement belles, sont tellement enlignées, sont vraiment, là, tu as une belle dentition. Ben oui, mais... Oui, mais... Regarde, c'est toute droite, c'est toute droite, là. Ben, il m'a enligné, il m'a dit d'aller chez Canadien d'heure après. Je le savais qu'il était pour sortir de quoi, de niaiserie. mais là, je m'appelle M. Cherry, là. C'est pas pour rien. Le dernier mot, c'est bon. Monsieur B, comment tu as mis c'est ça, j'ai mis de la cerise sur le sundae, là. Allez, merci beaucoup, mon cher Luc. Est-ce que le temps est terminé? Oui. Ah, OK, excellent. Ben, c'est intéressant. Oublie pas que c'est 3 minutes que tu m'as dit de mettre, c'est pas 4 minutes 30 que j'avais. OK. Écoutez, mesdames et messieurs, on s'en va au mot de la fin. Je vous reviens. J'espère que... OK, correct comme ça.
Tu peux avoir un chronomètre même pour mettre ton générique? Quasiment. Ben non, c'est 1 minute, mesdames et messieurs. On y va. Mesdames et messieurs, c'était notre 590e émission. Et puis, je suis présenté ce soir. Oui, un instant. Après, OK? Oui, quelque chose de tu vas tout arrêter, là. Juste mettre ton micro à off en attendant. Donc, mesdames et messieurs, on a parlé à ce soir des proches aidants, d'accord? Et justement, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Aussi, je veux aussi leur appliquer leur système pour la livraison, justement ceux qui commandent en ligne avec tous les métros participants. Et puis, justement, je vous remercie infiniment. Juste aussi appeler au RAPLIQ ARA-PLIQ. Et puis, justement, pour avoir plus d'informations, pour pouvoir, si vous voulez, vous inscrire pour recevoir les services, c'est seulement pour les personnes en condition de handicap, les aînés, d'accord, ou ceux qui ont une perte d'autonomie ou les accidentés ou qui ont eu des problèmes. Donc, ça peut vous regarder pour justement vous aider à avoir la livraison à la maison. D'accord? Donc, merci beaucoup pour le RAPLIQ. Alors, je remercie aussi toutes nos, justement, je veux remercier tous nos panélistes traditionnels. Merci beaucoup. Et je veux aussi remercier nos auditeurs, auditrices. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Et puis, justement, il y a Nicole qui veut dire de quoi? Nicole, vas-y, ça se voit. Ça parlait bien. Il y avait Barrette, comment il s'appelle, donc? Il a tremblé, là. Oui, OK. Il était à une émission, puis il dit, à l'âge de 13 ans, il veut pas. Il arrivait, les dentistes arrivaient, puis il fallait que les dents soient arrachées. Il dit, le dentiste a fait sûr que mes dents soient toutes arrachées. Il dit, il a arraché une, il me restait l'autre. Il a arraché une, il restait l'autre. Il dit, je voulais pas passer ma vie à arracher de même. Il dit, vas-y, arrache-les toutes. Il dit, je pensais jamais de gagner ma vie avec pas de dents. Elle est bonne. Oui, c'est vrai, parce que là, en les arrachant tout, il a pu faire IA. Ben oui! Il était drôle. Je riais comme une fois, là, tout seul à la maison, tu sais. Mais là, c'est des anecdotes, hein, c'est sûr. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup. Passez une belle soirée. Merci, Nicole, pour ton histoire drôle. À demain. À demain. Yeah. Puis j'espère qu'il s'est mis un dentier depuis ce temps-là. Hey, dites pas ça, Michel Barrette, jamais. Il va. Je sais pas si va vous arracher les dents, mais en tout cas. Il n'aime pas bien ça. Alors, mesdames et messieurs, c'est pas grave, son personnage est là. Et puis, on n'a pas le choix. C'est un beau personnage. Hein? Fait qu'il nous a tellement amusés. Fait que faut pas Daniel, on n'avait pas le choix. C'était ça la mode. Ben oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Donc, hey, je vous laisse parce que je m'en vais à mes soins dans quelques secondes. Ouais, mais là, tu pourras, comment tu vas faire? Ils vont être obligés d'avoir un téléphone intelligent, mais qu'il n'y ait plus de fax dans ton CHSLD. Absolument. Donc, hey, merci Luc, hein, merci, oui. De rien, ça fait plaisir. À Manivelle. Alors, merci beaucoup, Daniel, José. Merci beaucoup, les collaborateurs. Nicole, collaboratrice. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup, Geneviève, hein, pour la co-animation. Et puis, merci beaucoup aussi à Nicole. Et ainsi de suite. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas oublié personne. Non. Alors, bonne soirée, tout le monde. Non, puis oublie pas tes soins. Inquiète-toi pas, ça va cogner dans quelques minutes. Au revoir. OK, bye. Bye.